Salut à tous. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui pour un live sur la société du jeu. Donc petite session, pas une grosse, que elle va pas durer des heures, mais une petite session très intéressante parce qu'aujourd'hui j'en reçois la belge la plus connue de toute la Belgique. Je reçois Girl.game, une femme bien sympathique qui fait des lives de qualité. Elle est pro, elle est parfaite. C'est une belge, on l'adore, elle est là. Merci à toi. Et est-ce qu'il faut que je parle de Bruno Oui, il faut Catala? toujours parler. Toujours parler. J'adore qu'on Pub parle. est bonne à prendre. Mais bon, il est connu dans le monde entier. Et voilà, aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir Bruno Catala, Salut Damien. perdu dans la montagne. Et franchement, merci à toi d'être venu aussi. Enfin, voilà. Merci à vous deux, ça fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui, on va présenter un jeu. Il va présenter la petite botte aussi. Il est là. Trek 12. Trek 12. Donc, c'est un jeu. Alors, on va pas dire que c'est la mode en ce moment, mais c'est un jeu Si, on qui. peut le dire. On peut le dire. Donc, c'est un jeu de roll and write. Donc, c'est-à-dire qu'on va jeter des dés et qu'on va devoir faire une combinaison de chiffres. Mais après, de toute façon, il vaut mieux que ce soit le papa qui explique, hein. Papa, il est toujours meilleur pour expliquer. Alors, je tiens quand même à préciser une chose, c'est que je ne suis pas le seul père. Non, c'est vrai. C'est important toujours de ne jamais oublier de citer l'ensemble des auteurs, et c'est un jeu à 4 lobes cérébraux avec mon complice Corentin Lebras. Oui, c'est vrai. Et puis, de toute façon, et puis tout un jeu fait une grande famille, c'est auteur, dessinateur. Puis, donc, je suis désolé, les dessinateurs, je les connais pas tous. Donc, il y a Monsieur Deruto et Monsieur Aucomte qui sont Tout à fait. dessinateurs. Ouais. Et donc c'est un jeu de run and write, mais lui, il a quand même une différence que moi je trouve parmi tous les autres. Il a quand même un scénario. Enfin, il a une Il y a, histoire qui plaît aux gens. il y a plusieurs différences. D'abord, premièrement, il y a un parti pris esthétique, ce qui n'est pas forcément le cas des roll and write de façon générale. Donc, on a cherché à faire quelque chose de beau. On a cherché quelque chose à faire. Le mot est un peu galvaudé, mais de narratif, c'est-à-dire effectivement, on a un mode simple, mais on a aussi un mode aventure. On va pouvoir enchaîner les ascensions en faisant des découvertes, etc. En découvrant même petit à petit des choses qui vont enrichir le jeu. Et il y a aussi un mode solo, vraiment, si on a un peu de temps dans les transports en commun, un voyage en train, un voyage en avion, on a besoin de 2 petites fiches de 2D et puis on est tranquille, ça permet de passer le temps de façon fort agréable. Entièrement Donc d'accord. voilà. Donc le propos, c'est d'aller faire un trek dans l'Himalaya et d'enchaîner des ascensions. D'accord. Donc si je montre une fiche, voilà à quoi ressemble une ascension. Je ne sais pas si on voit bien à Ouais, l'écran. ouais, on voit, on voit. J'ai pas le retour sur Twitch, mais bon, Mais c'est pas c'est grave. bon, on voit. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va jouer en simultané. Hein. Chacun a sa petite fiche devant lui et va tenter de faire la meilleure ascension possible, c'est-à-dire d'obtenir le plus grand score. Un joueur va lancer les dés et ce lancer va être valable pour tout le monde. Il n'y a que 2 dés, avec un dé qui va de 0 à 5 et un qui va de 1 à 6. Une fois que les 2 dés ont été lancés, simultanément, chacun va choisir en fait quelle opération il veut faire. Est-ce qu'il garde la valeur la plus grande, la valeur la plus petite, la somme des 2 dés, la différence des 2 dés ou la multiplication? Une fois que le choix est fait, on va cocher la case dans le petit tableau, ce qui veut dire que cette case n'est plus disponible. Ce qui veut dire que dans l'ensemble de la partie, il va falloir gérer ce tableau puisque je ne pourrai jamais faire plus de 4 fois l'addition. Je ne pourrai jamais faire plus de 4 fois la soustraction, etc. Et donc, ça va avoir des conséquences. Et une fois qu'on a fait ce choix, on va reporter la valeur sur la fiche de l'ascension elle-même ici. La première case, on la remplit exactement où on veut. Mais à partir de là, on va être obligé de remplir des cases contiguës, adjacentes à des cases déjà remplies. Donc là, il va falloir faire attention. Pourquoi faire? Pour faire 2 choses, c'est des chaînes, donc des chemins de corde. On va poser des chemins de corde pour pouvoir progresser dans la montagne et pour sécuriser des zones. Alors, une chaîne, c'est quoi? Une chaîne, c'est une suite de chiffres qui se suivent exactement. Par exemple, là, j'ai mis ça au dos de ma fiche. Si je fais 5, 6, 7, je vais relier le 5 au 6, puis je vais relier le 6 au 7. Attention, un chiffre ne peut appartenir qu'à un seul chemin de corde. C'est-à-dire que ici, à côté de mon 6, si je repose un autre 5, je ne vais pas le relier à mon 6 parce que le 6 fait déjà partie d'un chemin de corde. Par contre, je viens de créer une zone, ce qui me permet
d'introduire le concept de zone. Une zone, c'est un groupe de chiffres contigus, les uns à côté des autres. Donc. Et tout ça pour faire des points. Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail de la mécanique des points, ce qui va saouler tout le monde, mais en fait, c'est assez simple. Quand on prend un chemin de corde, on prend la valeur la plus forte et on rajoute un point pour chaque autre élément de la cordée, et c'est pareil pour les zones. Voilà. Et on va faire ça donc, pour essayer d'optimiser son ascension et d'éviter les cases orphelines. Parce qu'une case qui n'appartient ni à un chemin de corde, ni à une zone, elle devient orpheline et elle nous rapporte moins 3 points, un malus de 3 points en fin de partie. Dernière chose, là on fait l'ascension à faire ce soir, l'ascension la plus simple, mais néanmoins, le jeu s'appelle Trek 12 ou Trek 12, moi je préfère dire Trek 12, mais après on dit comme on veut. Pourquoi 12 ? Tout simplement parce qu'on n'a en aucun cas le droit d'utiliser des chiffres supérieurs à 12. Ce qui veut dire que si on a gardé toutes ces multiplications pour la fin et que les dés font par exemple 4, 5, on va être obligé de cocher une multiplication, ce qui fait 20 points, et comme on n'a pas le droit de mettre ce chiffre-là, on va transformer la case en case orpheline, ce qui fera un malus de moins 3 points. Voilà, j'ai raconté en un petit peu rapidement le concept du jeu, donc il faut simplement retenir qu'on lance 2 dés, on fait un choix, et ensuite on essaye d'optimiser ces cases, et ça paraît tout simple, mais c'est un petit peu plus taquin que ça. Voilà, est-ce que c'était suffisamment clair pour vous ? Pour moi, tout est bon. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Ça peut arriver. Hein ? Non, tout est dit. Ok. Donc je pense que le mieux c'est de commencer. Donc Damien, c'est toi qui lances les dés pour tout le monde ? Oui, et alors après, vu toi que t'as pas la vue sur le live, je dirais les chiffres. Comment je fais pour avoir la vue sur le live ? C'est le lien que je t'ai envoyé. Là, maintenant, je suis en direct. Je suis sur ta page, ce qu'il y a de pire, mais Twitch. Mais par contre, tu dois cliquer sur la vidéo. Ça y est, je vois. Voilà, fais juste gaffe au retour son, mais après, c'est bon. Comme ça, tu vas voir ce que les gens disent. Parce que je sais qu'il y a des fans de toi. Ouais, les pauvres. Donc après, je sais qu'il y a une latence, donc c'est pour ça que je vais quand même dire les chiffres pour vous deux. Oui. Et comme ça, ce sera plus simple. Mais les gens vont voir les chiffres, si ça vous va. Bon, ok, on va être parti. Donc on part à Dunai. Oui. Ok, vous êtes prêts ? Ouais. Tout à fait. Ok, alors c'est parti, premier lancé. Et c'est le 6 et le 1. Ah. Alors, du coup, pour rappeler, je peux placer mon premier chiffre n'importe où. Tout à fait. Mm-hmm. Moi, j'attends que vous ayez fait votre choix et je dirai quelque chose après. Moi, il est posé, c'est bon. Yes. Alors, je vais montrer ma fiche. J'ai commencé par une addition pour faire un 7. Et simplement, ça me permet d'expliquer une chose, c'est que le 7, on ne peut l'obtenir que par addition. Ce qui veut dire, et c'est pareil pour le 11 d'ailleurs, ce qui veut dire qu'une fois que tu as craqué toutes tes additions, c'est plus possible de faire ni de 7 ni de 11. Bon, monsieur le professeur a parlé. Donc, Girl, tu as retenu ? J'ai bien retenu. Vas-y. Parce que pour Max, ça va être important pour ton mode solo demain. Le 1 et le 3. C'est pas terrible, hein ? Non. Mmh. Jusque-là, ça va. Ok. Tu me dis, Bruno, pour toi quand c'est bon. Moi, c'est prêt. Oh. Pour toi aussi, Girl ? Perfect. Okay. Je vais tout péter. Ah, 2 et 2. Ok. C'est bon pour moi. Également. C'est bon pour moi. Ah, 5 et 5. Pardon, j'ai pas entendu ? 5 et 5. Ah, d'accord. Donc là, par exemple, c'est pour continuer à expliquer en même temps, pour être un peu didactique, je viens de poser un 5 à côté d'un 4, immédiatement, je trace le trait entre le 4 et le 5. C'est-à-dire que les chemins de corde, on ne choisit pas de les faire à la fin de la partie,
on est obligé de les créer au fur et à mesure où on rajoute les chiffres. Alors du coup, moi j'ai une question. Si Oui. par exemple j'ai placé un 6 et un 4 et que je mets le 5 dans la case entre les deux, je relie les deux cordes. Yes. Moi, je profite d'une question aussi. Ah bah non, c'est bon. Non, ma question aurait Et été... c'est même extrêmement bien joué, j'ai envie de dire. Un coup fin. Et ça me coûte de le reconnaître. Si le maître a dit bravo à l'élève. Alors, non, il n'y a absolument pas. Ça marche pas comme ça. Il n'y a pas de maître ni d'élève. Il y a juste des gens qui partagent une passion. Et ça, c'est beau. Et en plus, c'est une grande famille, mine de rien. Bah, c'est vrai en plus. Euh, 1-3, c'est ça? Ah oui, exact. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a comme tirage? 1 et 3. Oui, Yes. 1 et 3. Moi, je profite un peu pour... J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Je profite un peu. Ah, c'est pas mal, ouais. Mhm. Pour l'instant, c'est pas Moi, mal. Mais Moi, j'en suis là, moi. Ouais, c'est nice. il attend le 0, là. Bah, il faudra à un moment donné, ouais. Il attend le 0. Ouais. 3 et 2. Ah bah voilà, tu vois, quand tu veux. Et ça m'arrange aussi. C'est bien ça. Oui. Oh, est-ce qu'on va battre Bruno On fait ce tous soir des petites chaînes, c'est bien. En fait, j'ai remarqué que dans ce jeu, généralement, tout va très bien, sauf aux 3 dernières bulles. Et là, c'est la catastrophe. Ah bah, il faut essayer d'avoir la position la plus flexible possible, comme dans tous les jeux. Eh oui, mais c'est bien le souci dans celui-là. 3 et 3. Ah oui, Attends quoi? On est à 3 et 3? ouais. Exactement. Et on a le droit tout à fait de faire 3 moins 3 égale 0. Hein. Oui, c'est ce que t'attendais. C'est-à-dire, non, mais c'est juste pour préciser aux gens qui suivent que le 0 fait partie des chiffres qu'on peut utiliser. Mais exactement, en fait, c'est vrai que la première fois, je me suis dit, est-ce qu'on peut poser le 0? Et je crois que dans le cahier, il y a l'exemple qui montrait le 0. Ou c'est toi qui avais mis sur Instagram un 0, et je fais, ah, on peut mettre un 0. Ouais, mais d'ailleurs, c'est un truc dont je me suis pas mal servi parce que quand tu fais un 0 multiplier ce que tu veux, c'est toujours 0. Et donc, c'est aussi bien pratique. C'est ce qu'on appelle l'élément absorbant en mathématiques. Ok, bon, continuons. Je me croirais un peu au loto en train de faire les numéros pour tout le monde. Moi, j'ai l'impression d'être au chiffre et aux lettres, tu sais. C'est exactement. Pour l'instant, sur les chiffres. 1 et 0. Ah bah tiens, justement, tu vois, on en parlait. Mhm. Et c'est le drame. Oh non mais... 1 et 0. Damien, choisir, c'est renoncer. Pas mal. C'est bon, c'est bon. Est-ce que la Il y a position du Gaëlex jeu qui ferme- demande dans les commentaires s'il faut être hyper stratégique pour pouvoir terminer la grille. Non, pas du tout, non. Non, Je non, pense- il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire que tu peux y jouer de façon très légère, tu peux y jouer en réfléchissant un peu plus, mais de toute façon, ça reste un jeu très accessible, quelles que soient tes compétences, entre guillemets, mathématiques. C'est pas un jeu mathématique, en fait. Ouais. Non. Non, mais par contre, c'est vrai que c'est bien de savoir où placer tes numéros de départ pour te laisser un maximum de possibilités d'expansion pour faire tes chaînes, tes zones et tout ça. Bah, disons C'est que ça. dans Dunay, il est simple. Après, il y a des... Mhm. Oui. Il y a des montagnes, les chemins sont un peu plus ardus. Il est simple, mais si tu commences par la case qui est tout en haut et qui n'a qu'un seul voisin, c'est quasiment de tirer une balle dans le pied, puisque la probabilité que tu puisses chaîner ou faire une zone, elle n'est pas importante. Donc, il y a quand même des endroits où commencer où c'est plus facilitant que d'autres. Alors. 5 et 6. Ah oui. 5 et 6. Oh, je sais pas ce que je fais, tiens. Ouais, je vais faire ça. Et Bruno, moi j'ai une question par exemple. Oui. Tiens, je te montre. Je vais essayer de voir, oui. Là, tu vois, j'ai un 4.
Et par exemple, je prends le chiffre le plus haut et le mettre à côté de mon 5. Comme je pourrais très bien mettre mon 5 et mon 5 à côté pour faire une zone, mais si je mets mon 5, je ne peux pas relier mon 5 à mon 4. C'est qui Non, parce que ton 5 est déjà relié déjà à un relié, 4. on est d'accord. Ouais. Donc, un chiffre ne peut appartenir qu'à un seul chemin de corde. Ok. Donc, par contre, un chiffre peut appartenir à la fois à un chemin de corde et à une zone. Mhm. Exemple, si je montre ma fiche à moi, là, ce que je viens de faire, moi je viens de choisir un 6, moi. Ça fait ça. Oui. Mm. Allez. On va faire ça. On verra ce que ça donne. Yes. 3 et 2. 3 et 2, oui. Donc, pour faciliter le décompte final, en général, je suggère aux gens de faire des petits patterns différents pour chaque zone, pour bien les identifier et ne pas oublier lors du comptage des points à la fin. Comme j'ai pu le faire ici, par exemple. Ma femme, elle aime pas quand je fais ça à côté d'elle. Parce que quand elle regarde la télé, je fais ça. Des petits points, ça l'énerve. Bon, ok. Ça avance. Suivant. Ouais. Suivant. Le 3 et le 1. Je fais pas beaucoup d'efforts, hein. C'est pas fameux. Non. J'aime pas beaucoup bien ça. Bon, c'est bon pour moi. Hein. Yes. Oh, la pression. Ouais. Ok. Je relance. Et 1 et 4. Ah oui. Mhm. Il n'y a pas de gros chiffres. Hein. Non. T'as dit quoi, 1 et 4? Oui. Yes. Mhm. Ok, bon. On fait comme on peut. Hein. Avec ce qu'on a. Ouais. La prochaine fois, je choisirai une chaîne Twitch où ils font des bons lancers. Hein. Je veux dire, ça va pas du tout. On va faire en sorte la prochaine fois de faire un meilleur lancer. Allez, celui-là, c'est le bon. Ah, 5 et 2. Ah oui, d'accord. Ouais, remarque, pourquoi pas. Ah, je fais comment? Ouais, si je fais comme ça. Tant pis. Pour l'instant. Je pense que j'ai pris un risque là. J'ai coincé un petit 7. Ouais. J'ai juste. Il me faut ou un 7 ou un 8. Donc, Ouais, mais est-ce que tu as encore une addition? C'est ça la question. Eh bien, oui. J'ai cramé toutes mes additions. Moi, je viens de dépenser ma dernière addition. Donc, ouais, voilà. pareil, j'ai cramé ma dernière addition. Et là, j'ai 3 multiplications à faire. Ou 2. Tout dépend comment je finis. Mais... Alors, juste un petit point aussi important. Il y a 19 cases pour le parcours. Il y a 20 cases dans la grille de choix des opérations. C'est normal. C'est fait en sorte pour que lorsque dans ton dernier coup, tu aies quand même le choix entre deux possibilités. Sauf, évidemment, si tu les as laissées sur la même ligne, auquel cas, c'est ton problème. C'est clair. Ah, pas mal. Le 3 et le 5. Le 3 et le 5. J'aurais une addition, j'aurais été content. Putain, merde, j'ai plus d'addition. Yes. Ah, mais non, mais arrêtez avec ce yes, ça va pas du tout. Non, ça va, moi je suis bien là. Tout à l'heure, on va arriver avec des 15. Ouais, 5, ça fait... Ouais. On va faire ça. Bon, je veux pas être brillant, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais. C'est bon. C'est le danger qui paye. Yes. Le 6 et le 2. Ah ouais, mais tu fais ça maintenant. Mais j'aime bien, moi j'aime bien comment ça se passe pour l'instant. Pas trop, moi, ouais. Bon. Ah si, quand même. Ça va.
pour l'instant, on va dire que ça suit. Alors juste, je précise pour Maelstrom qu'on peut jamais dépasser 12 parce qu'il a écrit 3 x 5, 15, mais on peut pas aller au-dessus de 12. Ouais, alors je craindrais que Maelstrom 18 soit mon fils, en fait. Ah, ok. En fait, il connaît très bien les règles. Sauf que je me suis laissé dire que récemment, il s'était fait éclater par quelqu'un et que ça l'avait pas fait rire. Il est mauvais perdant alors. Non, pas du tout. Il a grandi dans le accepte ta défaite. Non, il a grandi dans la compétition, mais de façon propre. Le 3 et le 0. Ah ouais, d'accord. Tu vois ça comme ça, toi. Ok. C'est pas un choix personnel. Ouais, bah écoute, j'ai envie de dire, j'en sais rien en fait. Et là, tu vois, on va arriver dans les cases que je déteste. Les 3 dernières. Ouais, ça pique, hein. Et il me reste encore 3 multiplications et le chiffre le plus bas. Ouais. Donc là, j'espère des multiplications petites. Donc je suis prêt. Ouais, c'est parti. On compte sur toi. Hein. Oh bah là, ouais. 4 et 3. 4 et 3. 4 et Non. 3. Ah ouais, désolé. On va prendre ça. Hein. Un petit 12 là, tranquille. Il passe celui-là, il passe. Bah, c'est-à-dire qu'un 12 à ce moment-là de la partie, c'est couillu. Hein. Ben non, parce que j'ai plus d'addition, donc je pourrais jamais connecter un 11. Ah oui, oui. Dis-toi que Tu vois, j'écoute. Je suis arrivé donc dans là, normalement, c'est là le drame. Hein. C'est ça, exactement. Les dernières cases, elles vont faire mal. Là, les 2 dernières, pour moi, ça va être mortel. Ah, ça va. 1 et 6. Ah bah ouais, ça c'est bien ça. C'est nul. C'est horrible. Je sais qu'il y a des gens qui jouent chez eux. Il y a Miss Stapleton qui est en train de faire une partie avec nous. Donc il me dira son score aussi à la fin. Pour l'instant, j'ai encore pas de case négative. Enfin, d'orphelin. T'as pas d'orphelin? Moi non plus. Ah. Pas encore. Bah moi en fait tout dépend du dernier chiffre. Ça va jouer sur la dernière. Exactement, ouais, pareil. Bon, avec 1 ou 6, qu'est-ce qu'on fait? J'hésite là. Ah, vas-y, je te laisse le temps de réfléchir. C'est terrible. D'ailleurs, Bruno, Miss Templeton est très fan de toi. Bah écoute, je serais volontiers très fan d'elle, mais je ne la connais pas. La Belgique réfléchit. Il te reste quoi en choix? Qui, moi? Bah vous deux. Rien du tout. Moi, il me reste le multiplié qui peut pas me sauver, et il me reste le minimum qui peut me sauver. Et toi, Gare? Ouais, pareil. J'ai 2 multiples et un minimum. Si le mini est un 1 ou un 2, c'est bon pour moi. Moi, il me reste que des multiplications, donc on va vite le savoir. Le 5 et le 2, et ça fait mal. Voilà, c'est parfait. Ah non. Ouais. Voilà. Donc, je n'ai pas d'orphelin. Ah, moi aussi. Catastrophe. Donc, je vais compter mes points et chacun va faire de son côté, j'imagine. Hein. Je te pose juste une petite question, Bruno. Si j'ai 2 chiffres orphelins, les 2 sont en malus, on est d'accord? Ah bah ça fait moins 6. Ça fait moins 6, on est d'accord. Ouais, c'est ça. C'est affreux. Donc, n'oubliez pas vos bonus, hein, parce que la plus longue chaîne et la plus grande zone donnent des bonus. Moi, ma plus longue chaîne fait 8 cases, ce qui me donne un bonus de, je ne vois pas très bien, 15 points, je crois. Non, 20 points. 20 points. Faut que je mette mes lunettes, disons. Et moi, c'est 7 la plus grande. C'est ça. Donc, 14, 22, 22, 6... Non, il faut pas faire ça. Ouais. Ah bah si, je fais un bon score en fait. Oh, j'ai 1 point de bonus. Ça, c'est le pire. Pff, 89, quoi.
La honte intersidérale. Oh, dis-moi. 54. Ah ouais. T'as pas passé le cut, parce que normalement, quand on joue en mode. Là, on a joué en mode Ascension Express, mais si on jouait en mode aventure, pour marquer des points de prestige, il fallait faire au minimum 65. Ouais. La petite étoile, j'ai vu ça. Ouais. T'as fait combien, tu m'as dit 54. Et toi? Je vais le montrer. On n'aura pas battu le maître. 55. Moi, j'ai fait 89. Là là. Et t'as des malus? Non, t'as pas de malus. Non, je n'ai pas de malus, non. T'avais un malus, girl? J'en avais 2. Donc en 6. Ah, le malus fait mal. Mhm. Ah, 74, c'est joli. De toute façon, 74, Haute-Savoie, c'est parfait. Parce que je vois qu'il y a une internaute qui a fait 74. Ouais, l'INSEE, elle a fait 74. Voilà. 89. Respect. Bon. Bah merci, non, mais je m'en suis. Enfin, j'ai aussi du cul. De toute façon, il faut aussi un peu de chance dans les tirages, mais voilà. Oui, bah après, comme Jérôme disait tout à l'heure, c'est quand même une petite technique à trouver. Comme tu as dit, il faut pas passer tout en haut. Parce que je fais 89 sans un seul chiffre au-dessus de 7. Alors que des fois, pour faire des gros scores, il faut aller chercher des 10, des 11 et des 12, tu vois. Mais là, non, il y a moyen de faire autrement aussi. Ah oui, peut-être expliquer comment on calcule quand même. Parce que, en fait, le chaînage, on fait pas 1, plus 2, 3, etc. En fait, on part du chiffre le plus grand. Donc, le plus grand que tu fait, c'est 8, c'est ça Non, c'est ça. En fait, il va faire 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il va les calculer jusqu'à 14. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça. Mais alors, moi, j'ai une question de stratégie. Oui. Ça a l'air d'être quand même plus avantageux de faire plusieurs petits chaînages et plusieurs petites zones. Alors, il y a deux grandes stratégies qui s'affrontent et qui sont réellement jouables, les deux. Soit tu vas chercher un très gros bonus et tu essayes de faire soit la plus grande zone, soit la plus longue chaîne possible. Parce que tu n'es pas limité à 9, hein, tu peux monter à 10, 11, 12, etc. Et donc, en fait, tu vas faire des 30, 35 points de bonus. Donc, ce qui est vraiment intéressant. Par contre, si tu fais une grande chaîne, bah, à côté de ça, tu vas avoir très peu de bonus sur les zones et tu vas avoir très peu de zones. Donc, ça se compense un peu. Ou alors, tu essayes de faire les choses comme ça. C'est-à-dire, je vais faire un exemple sur ma fiche au dos. Parce que si tu fais, par exemple, 5, 6, 5, 6, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en 4 cases, tu as fait 2 chaînes 6-5, donc qui font 7 points chacune. Tu as fait une zone de 6 qui refait 7 points. Tu as fait une zone de 5 qui fait 6 points. Et donc, là, mine de rien, en fin de compte, là, tu as fait 21, tu as fait 27 points en 4 cases. J'avoue. Ok. Et donc, tu as le choix, en fait, soit de multiplier des petites zones et des petites chaînes qui s'interconnectent les unes aux autres. Et là, ça peut être très rentable. Encore faut-il réussir à le faire. Ou alors de jouer la grande chaîne. Moi, c'est ce que j'avais tenté depuis le départ. C'est-à-dire que je suis parti sur un set que j'ai posé au milieu ici. Et en fait, quand j'ai posé mon set, j'avais déjà calculé tous les chiffres dont j'avais besoin autour pour revenir jusqu'au set. Et après, je me suis offert la possibilité de partir très vite sur l'extérieur pour avoir des possibilités de ne pas être coincé, d'être obligé de rajouter les chiffres les uns à côté des autres derrière, ce qui m'a donné de la latitude pour pouvoir remplir mes cases à la fin. Donc demain, ça peut te servir. Parce que sachez tout le monde que demain, Girls va faire un live YouTube solo face à Max. Donc Max, c'est le... comment dire l'automa. Voilà, l'automa du jeu qui va jouer contre... C'est un alpiniste, hein. C'est un alpiniste, Max. C'est un alpiniste qui joue contre toi et qui te suit à la trace. Il est libre, Max. Je le cherche, il est là. Je vais le montrer en photo, Max. Il est là. Et en fait, il s'appelle Max tout simplement parce que quand il joue toujours sur la même case que toi, en permanence, mais par contre, il prend toujours la valeur max du dé. Ce qui veut dire qu'il va faire très facilement des grandes zones et plein de petites chaînes. Si c'était que ça, ça ne serait pas suffisant pour venir te taquiner. C'est pour ça qu'il a une autre capacité, Max. Les cases orphelines, parce que tu pourrais te dire, je vais lui faire plein de cases orphelines, ça va lui faire plein de malus, puisque tu sais la façon dont il va jouer. Ce qui est une très mauvaise idée, puisque en fait, lui, les cases orphelines, il ne les compte pas à -3, mais il les compte à +3. Donc du coup, ça t'oblige à réfléchir différemment, et sans doute que tes tactiques de jeu que tu utilises en multijoueur
il va falloir les revoir un peu parce que sinon, tu vas te faire balayer en mode solo. Ok. Non, mais de toute façon, tu sais que si je perds, je vais jeter le jeu à travers la pièce et ce sera rigolo. Ben moi, ça me va très bien. Un jeu, c'est fait pour générer pour moi des émotions. Et si c'est des émotions de ce type-là, ça me va tout autant. La boîte est solide, tu peux y aller. Non, bah, je Alors. pense qu'on a tout dit. Donc oui, ah oui, non, on n'a pas dit c'était qui l'éditeur. C'est très important. C'est Lumberjack Studio. Oui, un studio français très très gentil. Exactement, ça a été un bonheur de bosser avec eux parce qu'il y avait une vraie direction artistique. Ça a été des choix qui ont été partagés tout au long de la chaîne, vraiment en partenariat complet. Et ça, c'est une façon de travailler que j'aime bien en fait. Ah ouais. Puis en plus, c'est pas le premier jeu que tu fais avec eux. Non, j'avais fait Gold River. Ouais, Gold River, exactement. Je pense qu'il faut aussi noter qu'il y a un truc très intéressant dans la boîte, c'est des petites enveloppes que tu ne peux ouvrir que quand tu réussis certains challenges. Et moi, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Ouais, c'est ça. T'en as déjà ouvert? Alors, je vais pas mentir, je les ai toutes ouvertes parce que comme ça me permettait de parler de manière plus neutre, plus honnête de l'ensemble du jeu. Tu vois, parce que si je sais ce qu'il y a dans les enveloppes, je peux dire aux gens, je vous encourage vraiment à faire les challenges parce que ça rétribue hyper fort en fait. C'est des chouettes découvertes. Mais est-ce que tu as lu les challenges qu'il va faire? Moi, je les ai lus. Ouais. J'ai fait bon, on va être patient. Est-ce que les derniers. Oui, ils sont très Pas trop spoilés, je sais plus c'est celui-là. Ouais, mais tu sais, je veux te dire un truc. Ce qui est intéressant, justement, c'est que moi, ce que j'aime bien, c'est en termes de rejouabilité, c'est quand ton jeu t'amène à réfléchir autrement au fur et à mesure de tes parties. Et il va y avoir un moment où, comme tu as envie d'ouvrir les enveloppes, tu vas peut-être abandonner l'idée de l'optimisation pour la victoire, simplement parce que toi, tu as envie d'obtenir un succès autrement, et ton succès, ça va être d'ouvrir une enveloppe. Et donc, tu vas tenter de faire le challenge de l'enveloppe, et puis en fin de compte, le score sur cette partie, tu t'en fous, parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que, ça on peut le dire, c'est que quand tu ouvres une enveloppe, c'est toi qui ouvres l'enveloppe. C'est ça. Je dis que ça. Voilà. Ouais, non, c'était vraiment très bien. Et d'ailleurs, j'avais joué avec Alex et comme il m'a battu à toutes les parties, je lui ai dit, ça y est, t'as le droit de choisir celle qui te paraisse le plus intéressante. D'ailleurs, la boîte a volé pendant toutes les parties avec Alex. Non. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour. Bah, merci à vous deux, en tout cas, c'était fort sympa. C'est moi qui vous remercie. Merci pour l'invitation. Bah non, c'était cool. Bah, au pire, ça n'empêchera pas un jour de voir si on s'est amélioré au moins tous les deux. De refaire une partie. Donc merci à toi Bruno, merci à toi Girl.game. Donc demain elle a un live, j'ai mis son live YouTube, enfin la chaîne YouTube de Girl.game. Donc merci à vous, merci à ceux qui ont suivi. Ça sera mis en ligne sur YouTube à la suite. On se dit à bientôt. Merci Bruno encore et merci à toi Girl. À bientôt, salut tout le monde. Ciao. Salut, bonne soirée. Parfait. Ouais, non, toi c'était tout ça.